Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes à la recherche d'une bonne salade de pommes de terre riche et savoureuse, vous êtes au bon endroit. Aux US, c'est un grand classique. Au Groenland, on la surnomme la salade nourricière. Servez-la en entrée ou en plat principal, pour un pique-nique ou posé sur le canapé. Si vous avez faim et chaud, c'est la salade qu'il vous faut. C'est parti. Et aujourd'hui, on va se contenter de cuisiner pour 3 ou 4 personnes. 1 kg de pommes de terre devrait suffire. Pour la variété, peu importe, tapez dans votre stock. Le gros filet de 10 kg à 5 € fera parfaitement l'affaire. Première étape, la cuisson des patates dans de l'eau pour les faire bouillir. Contrairement à ce qu'on ferait pour une purée, on va éplucher les pommes de terre avant la cuisson, afin qu'elles puissent absorber un maximum d'eau de cuisson. Cette eau de cuisson va contenir un assaisonnement particulier et on veut tout simplement que les pommes de terre en profitent au max. Affaire de goût et de rentabilité. Une fois la corvée d'épluchage et de rinçage terminée, si c'est du gros calibre, coupez les patates en deux et envoyez-les dans la marmite. Couvrez-les avec de l'eau froide et assaisonnez votre eau avec un demi-litron de bon bouillon. Bouillon de bœuf, bouillon de volaille ou bouillon de légumes, à vous de choisir, de préférence du bouillon maison. Allez faire un tour dans la description, vous trouverez une bonne recette. Maintenant vous allumez un feu moyen et vous laissez vos patates cuire jusqu'à ce que vous puissiez planter une fourchette sans rencontrer de résistance. Si vous préférez les patates bien fermes, lorsque vous planterez votre fourchette, la patate devra s'y agripper. Si vous la préférez fondante et qui s'écrase sous le poids de la fourchette, votre patate devra être insaisissable lorsque vous la planterez. Tout cela devrait être l'affaire d'une demi-heure. Ensuite, vous pourrez égoutter vos patates et les laisser refroidir tranquillement. Pendant ce temps-là, vous allez mettre en place les garnitures et la sauce de votre salade, à commencer par une belle branche de céleri que vous allez hacher le plus finement possible. Ainsi, sa touche de croquant sera très subtile et ne viendra pas interférer avec le fondant des patates. N'oublie pas bien sûr sa touche parfumée et son incroyable fraîcheur, ce qui est la bienvenue pour une bonne salade. Il vous faudra faire exactement la même chose avec un oignon jaune ou oignon rouge comme vous voulez. Encore une fois, regardez ce que vous avez en stock. Vous pouvez également remplacer l'oignon par des échalotes, de la cébette ou de la ciboulette taille. Et surtout, faites-vous plaisir et n'hésitez pas à apporter votre touche. Après les oignons, les cornichons, 2 ou 3 cornichons aigre doux que vous allez hacher finement et qui apporteront encore une fois un peu de croquant et une légère touche d'acidité qui va se marier très bien avec les patates refroidies. La dernière option sera facultative, les olives, une bonne petite poignée que vous allez tailler en fines rondelles. En revanche, si vous n'aimez pas, n'en mettez pas. Vous pouvez maintenant faire de la place sur votre plan de travail et réserver tout cela dans un grand saladier. Vous aurez également besoin d'herbes aromatiques bien fraîches. Encore une fois, votre goût et votre jugement seront mis à l'épreuve. Vous pouvez opter comme moi pour du persil plat. La ciboulette sera elle aussi choyée pour cette salade. Mais il y a également l'estragon, le cerfeuil, la coriandre. Enfin bref, un paquet de possibilités avec lesquelles vous vous démerderez. Une bonne poignée minimum, vous hachez ou vous ciselez et vous réservez dans le saladier avec le reste de l'équipe. Évidemment, pour que cette salade puisse être un plat principal, il lui faut une source de protéines. Qui d'autre que les œufs durs pouvait remplir ce rôle au mieux? Bien sûr, ce ne sont pas les seuls à postuler pour le rôle. Des restes de poulet rôti, émiettés ou émincés, du jambon, du bacon, du roast beef de la veille. Mais si vous n'avez rien à recycler, les œufs sont les champions. Bon apport en protéines, bons lipides et la texture idéale pour une salade. Pour 1 kg de patates, 4 ou 5 œufs durs, c'est le bon ratio. Vous écalez les œufs, puis vous sortez le couteau et vous hachez grossièrement. Vous n'y passerez pas plus d'1 ou 2 minutes et vous réserverez vos œufs dans le saladier qui commence déjà à vous faire de l'œil. Un peu de patience, on y est presque. Il nous reste à préparer la sauce, un des atouts majeurs de cette salade. Vous allez mélanger 200 g de yaourt nature avec 2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon. La moutarde et la patate, là aussi ça match à tous les coups. Ensuite, ajoutez 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Une bonne touche d'acidité avec 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre, une bonne demi-cuillère à café de curcuma, une bonne demi-cuillère à café de paprika au goût fumé de préférence et si vous en avez, plusieurs tours de moulin à poivre, évidemment une bonne gousse d'ail râpé, voire 2 si elles sont petites. Pour le sel, ajoutez-en seulement une pincée et vous goûterez après pour rectifier. Et il ne vous reste plus qu'à mélanger vigoureusement. Votre sauce à salade de patates est prête. Vous allez maintenant pouvoir organiser l'oignon. Juste avant ça, il faudra bien sûr découper les patates. Découpez plutôt des morceaux de 1 cm de côté lorsque la chair de vos patates est bien ferme, ou plutôt 2 ou 3 cm de côté lorsque vous êtes capable d'écraser la patate pour en faire de la purée. Je vous donne bien sûr mon avis. Pour moi, la meilleure texture, c'est la patate avec la chair fondante. On a du croquant avec le céleri, l'oignon et le cornichon. Et avec les pommes de terre fondantes, pour moi, c'est le contraste idéal. Mais ce n'est pas une purée, donc on prendra tout de même soin de mélanger tout cela délicatement avec une spatule la plus souple possible.
comme une maryse par exemple. Ainsi vous n'écraserez pas vos patates et vous conserverez une bonne mâche sous la dent. Lorsque vous en aurez fini avec le mélange, et si les patates sont encore tièdes, je vous conseille d'envoyer tout ça au frigo pour un bon rafraîchissement. Évidemment, c'est bien meilleur servi froid. Vous pouvez y ajouter au moment du service du paprika, du poivre, des herbes aromatiques. Et pourquoi pas ajouter encore des œufs durs ou une autre source de protéines, si vous êtes à la recherche de muscles et de satiété, ou si vous luttez contre la sarcopénie. J'espère que cette vidéo et cette recette vous ont plu. Si c'est le cas, je vous prie de faire l'effort d'aller cliquer sur le pouce vers le haut, de vous abonner si vous ne l'êtes pas, d'être sûr d'avoir activé la cloche des notifications pour ne rater aucune recette, et de venir faire un tour dans la barre des commentaires. J'en profite pour remercier tous ceux qui font leur devoir. Donc merci beaucoup à tous ceux qui viennent me voir régulièrement. Ciao.